Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler des passifs. Qu'est-ce que c'est un passif? Qu'est-ce que c'est un actif? J'ai discuté récemment avec un ami à moi qui veut investir dans l'immobilier. Alors il regarde les annonces, il regarde sologer.com, Le Bon Coin tous les jours. En ce moment, il est même plus réactif que moi parce qu'il m'envoie un SMS pour me dire regarde là, il y a un bien à vendre. Par contre, il fait des crédits pour sa voiture. Alors qu'il habite tout près de chez lui, il n'a pas besoin d'une voiture, il ne fait pas 100 km par jour pour aller au travail en fait. Et donc moi, c'est une vidéo aujourd'hui pour vous dire que aux yeux du banquier, faire un crédit de 25 000 euros pour une voiture, c'est un passif. Alors, à partir du moment où vous travaillez, vous êtes en CDI, vous avez mis de l'argent de côté, il faut épargner. J'avais fait une vidéo sur ça, sur le pouvoir de l'épargne. C'est bien, le banquier il va vous dire ok, on vous suit sur votre premier investissement. Tout le monde est capable d'acheter un bien et le mettre en location. Par contre, si vous voulez enchaîner et que derrière il y a un petit crédit voiture à la consommation, ça le banquier il n'aime pas trop. Je l'ai fait, je parle à titre par expérience. J'ai acheté une voiture à l'époque à 19 000 euros. J'ai fait un crédit, j'ai même fait un crédit à 19 500. J'ai payé la carte grise avec et je l'ai échelonné sur 4 ans. Et pendant 4 ans, tous les mois, je payais ce crédit. Alors j'avais une belle voiture, mais derrière, voilà, tous les mois, c'était un boulet. Pour moi, c'était un boulet, c'était un passif. Et là, j'ai fini ce prêt, je suis bien content parce que une banquière m'avait fait une fois une réflexion, elle m'a dit votre taux d'endettement là maintenant il est quand même pas mal. Bah oui, j'avais déjà deux crédits immobiliers, c'était il y a 3 ans, et derrière j'avais le crédit voiture 400 euros par mois, 400 euros par mois à perte. Cette voiture elle vaut plus rien au jour d'aujourd'hui, elle vaut plus rien. Du coup, c'est vraiment un crédit voiture, c'est vraiment un passif. Ce que je fais maintenant, moi à titre personnel, j'achète ma voiture cash. Et je ne dépasse pas 5% de mon patrimoine. Alors j'additionne mon patrimoine et je calcule 5%. Et en fonction de ça, je m'achète ma voiture. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai pas vu que tout est à crédit actuellement, rien n'est payé encore et j'ai pas énormément de patrimoine. Donc moi, une voiture, si je devais changer ma voiture demain, j'arriverais même pas à me prendre une voiture de plus de 10 000 euros. Mais je l'achèterais content. Et j'aurais pas de crédit là-dessus. Et ça, le banquier, il aime bien. Ça, le banquier aime bien. Ça fait aussi maintenant 6 mois, 1 an depuis que je me forme en immobilier et en développement personnel que j'ai décrété que je ne dépenserai plus de l'argent. Je ne ferai plus un crédit pour quelque chose qui ne me rapporte pas de l'argent et qui me rapporte de l'argent tout de suite. Donc, je ne m'investirai pas dans l'immobilier au jour d'aujourd'hui si derrière je n'ai pas un cash flow positif. Un cash flow, c'est-à-dire par exemple 500 euros de loyer et seulement 300 euros de crédit. Il y a 200 euros de différence. Là-dessus, vous avez l'assurance emprunteur, vous avez les impôts, vous avez plein d'autres frais. Donc, ça reste du brut. Mais voilà, il y a quand même 200 euros brut qui rentrent. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment pour vous partager ce sentiment au niveau des passifs en fait. La voiture est un gros passif. Un crédit à la consommation pour s'acheter une moto, c'est un gros passif. Si vous voulez investir dans l'immobilier, si vous voulez faire de la location immobilière, achetez ça avec le fruit de votre cash flow. À la fin de l'année, vous faites le point, vous regardez combien il vous reste, combien vous avez gagné dans l'année grâce au cash flow, et là vous achetez une voiture ou une moto. Mais en attendant, si vous voulez enchaîner les achats des biens, il faut mettre de l'argent de côté et il ne faut pas faire un crédit à la consommation. Là, le banquier il voit rouge. Le banquier il a un scoring, il note ses clients. Et un crédit à la consommation, même s'il y a de l'épargne, ça va marcher 1 fois, 2 fois et après il va dire non mais là vous avez trop de crédit, vous avez trop de crédit. En plus c'est des crédits, la voiture c'est un gouffre financier, il faut changer les pneus, après il suffit qu'il y ait des réparations à faire, voilà. Donc voilà, c'était la petite vidéo du moment pour le passif, pour revenir sur mon expérience. Je t'invite à aimer ma page Facebook MH Invest et à t'abonner à ma page YouTube MH-Invest et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Salut!